Très critique à l'égard de la gestion du pouvoir de son prédécesseur lors de la campagne pour l'élection à la tête de l'ANC, Cyril Ramaphosa est resté modéré quand il s'est agi pour lui de prononcer son premier grand discours après son élection. À l'occasion de la clôture du 106e anniversaire de l'African National Congress ce 13 janvier, le président élu dans un contexte de scission au sein du parti a affiché une volonté de resserrer les rangs pour les prochaines échéances électorales. Le mouvement s'est profondément divisé à cause du factionnalisme, du clientélisme et de la corruption. Nous voulons un ANC uni. Nous devons restaurer l'intégrité et la crédibilité du parti. Nous allons nous attaquer à la corruption et à la capture de l'État. Une priorité absolue sera accordée aux enquêtes et aux poursuites contre ceux qui en sont responsables. Dans la même lancée de l'unification, Cyril Ramaphosa a promis de demander des comptes aux délégués qui sèment le trouble selon lui au sein du parti. Bien qu'en position de force, il a évoqué la question de corruption sans pour autant s'attaquer frontalement à l'actuel président Jacob Zuma. Je crois que Cyril Ramaphosa, maintenant qu'il a pris les mallettes de l'ANC, qu'il est presque assuré d'être le prochain président, il se dit qu'il vaut peut-être mieux faire attention de ne pas trop payer justement un discours clivant qui va diviser encore plus en fait son parti. Et je crois qu'il ne veut pas faire la même erreur que Jacob Zuma. Et donc peut-être que c'est pas forcément le discours qu'on attendait de lui. Mais je pense qu'il reste tout de même dans la droite ligne de ses discours précédents, à savoir la lutte contre la corruption, et puis remettre un peu les thèmes qui sont chers un peu à l'ANC. Cyril Ramaphosa s'est par ailleurs prononcé comme le futur président de la nation arc-en-ciel. Il a en effet confirmé la mise en place progressive de la gratuité des études universitaires pour les plus pauvres, d'un salaire minimum et une réforme de la Constitution permettant, sous condition, l'expropriation des terres sans compensation.